Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on découvre la Janome MC 6700, machine à coudre professionnelle pour les couturières exigeantes. On va présenter cette machine en deux temps, déjà les avantages que vous allez avoir avec ce type de modèle professionnel et les différents accessoires, une machine très bien garnie. On découvrons ensemble les différents points que compose cette machine, donc vous allez avoir vraiment les points utilitaires avec les boutonnières, il y en a vraiment pas mal qui sont inclus. Vous allez avoir les œillets, les points reprisés, une belle composition de points au niveau des applications pour les gens qui font du patch ou tout simplement de l'appliquer. Les points ajourés, vous allez avoir les points décoratifs qui sont au nombre de 200 quand même dans le mode 2. Vous allez aussi avoir des modes spéciaux pour les gens qui font du patch et les gens qui vont l'utiliser d'un point de vue professionnel. Et on va découvrir les différentes plaques tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Et là vous avez le mode 3 qui permet de faire tout ce qui est écriture alphabet. On va préparer une canette et on va faire l'enfilage ensemble de la machine. Donc on est sur un système comme les surjeteuses, donc vous pouvez mettre les grosses bobines de fil sans problème, c'est vraiment fait pour. Et vous avez la possibilité d'installer deux bobines de fil à l'arrière, une qui remplit sa canette et l'autre pour coudre. Donc on est sur un embobinage de canette indépendant, donc vous pouvez remplir votre canette pendant que vous êtes en train de coudre. Alors on commence l'enfilage de l'aiguille, le parcours est fléché, donc vraiment pas de difficulté, c'est très simple. Elle est dotée d'un bouton de tension type professionnel. L'enfilage à une main, donc il n'y a pas de difficulté particulière sur ces gammes de machines. On le fait très simplement, on récupère la boucle. Pas besoin de récupérer le fil de canette comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on ferme la petite plaque. Aujourd'hui, on va découvrir cette machine sans la pédale. Donc la pédale, bien évidemment, sera livrée avec, mais on va utiliser le bouton Start-Stop, donc la couture sans pédale. Elle est dotée d'un point d'arrêt automatique pour tous les différents points qu'on va réaliser. La marche arrière, la mémorisation de la position d'aiguille au bas. Elle est aussi dotée d'un coupe-fil, un variateur de vitesse. C'est une machine qui peut coudre jusqu'à 1200 points par minute. Vous allez aussi avoir ici la possibilité de régler la pression du pied de biche. L'interface est très simple et vous donne vraiment les informations essentielles avec un double mode d'affichage, soit pour le point actuellement sélectionné ou sinon avoir directement le panneau de sélection de points à l'écran. Donc vous avez aussi ici le pied de biche à utiliser pour le point sélectionné, la tension recommandée, la pression du pied de biche, donc c'est différent de la tension, donc on peut vraiment régler ici sa pression et la position des griffes à avoir lors de l'utilisation de ce point droit, c'est-à-dire position des griffes supérieures. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça reste une interface relativement simple. Allez, on installe son tissu. On est sur une machine à 9 mm de large de jeté d'aiguille. Vous allez avoir une hauteur sous pied de biche qui est vraiment très importante. Donc les personnes qui veulent travailler les tissus lourds, c'est beaucoup plus facile avec ce type de machine. Donc on a sélectionné le point droit, on est à vitesse moyenne, on travaille sans pédale. J'accélère un petit peu. Et le coupe-fil. On va sélectionner le point 5 qui est le point zigzag dans le mode 1. Donc ça c'est les points qu'on va utiliser 99% du temps. Et on redémarre. La machine commence toujours par un point d'arrêt. Et on va indiquer cette fois-ci à la machine de terminer avec un point d'arrêt pour venir verrouiller, consolider le point. Et on déclenche le coupe-fil. Voilà, le point est régulier, aussi bien recto que verso. On va modifier le réglage du zigzag par défaut, il est sur 3 1,5. On va venir
faire un joli point décoratif en passant les valeurs de longueur de point beaucoup plus serrées. Petit point bourdon, c'est un petit point zigzag qu'on peut utiliser pour faire de la broderie, les points décoratifs en général. Voilà, une belle régularité, super brillant. Alors on va faire ensemble un petit point décoratif, donc on va retirer le pied de biche à standard et on va prendre le pied F pour les points fantaisie. Et on va choisir un point ensemble au niveau de la du petit panneau. Alors on va faire le 133 qui est pas mal. C'est le mode 2, donc on va changer de mode à l'écran. Donc mode 2 et on tape 133. On indique ici à l'écran le pied F qu'on vient d'installer et vous avez ici la largeur et la longueur qui sera réglable. Donc on va déjà faire le point avec son réglage par défaut. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez tâtonner et modifier les réglages pendant que vous êtes en train de coudre. Bon, elle accélère parce que le point est plus fin et on va réduire légèrement la longueur pour avoir quelque chose d'encore plus serré. Alors n'hésitez pas à venir la découvrir, hein. On est au magasin Sud, 28 rue Suffren, magasin Cefi. Donc c'est après Maliwan, avant le Super U Lamto. Et voilà, joli petit point décoratif. On a modifié le réglage, hein. Donc on a espacé, on a rapproché le point et réduit la largeur aussi. C'est aussi un autre petit point décoratif pour les tests. Celui-là aussi est assez sympa. Et là, je vais vous faire découvrir le mode combiné. Donc là, on ne brode qu'un seul motif à la fois. Et vous allez pouvoir combiner différents motifs entre eux. Donc j'arrête. Donc le mode combiné, on va combiner le 159, le 99 avec un petit point droit. Donc 159, je mémorise avec la touche M. On prend le 0,99, on mémorise aussi et je vais prendre un petit trait d'union qui sera le 135. Voilà, c'est parti. Donc là le mode combiné, c'est vraiment sympa pour agrémenter vos petites réalisations avec de belles broderies. Et on va voir ensemble la boutonnière. Donc la Memory Craft 6007 est dotée de 9 boutonnières, la pose de boutons, les points de reprisage. Et les boutonnières sont particulièrement intéressantes sur ce modèle-là. Donc on va prendre le pied pour la boutonnière, on installe le bouton à l'arrière. Donc la Memory Craft 6007 est dotée de 9 boutonnières. La pose de bouton, les points pour le reprisage et la boutonnière ronde. Hein. Donc tous ces éléments, tous ces points seront exécutés avec le même pied qui sera indiqué à l'écran. On installe le pied de biche. Voilà, on pèse le levier pour la boutonnière. On va choisir le 0,23, le point 23 qui est la boutonnière, on va dire, classique. Une boutonnière automatique, c'est une boutonnière qui sera pile à la taille du bouton. Et le gros point fort sur cette Memory Craft 6007 de chez Janome, vous allez pouvoir régler la largeur ainsi que la longueur au niveau des zigzags et des bar-tacs. Je coupe le fil. Belle boutonnière régulière et pile à la taille de votre bouton. Alors découvrons ensemble les accessoires, le pied point droit qu'on a vu tout à l'heure.
Vous allez avoir un pied rouloté, le petit réhausseur qui permet de coudre les très grosses épaisseurs, mais aussi coudre les boutons. Le pied bouton prévu à cet effet, le pied pour faire les applications et les points fantaisie qu'on a découverts ensemble à la fin de la petite démonstration. Les différents pieds à quilter avec les sabots, donc pour faire l'éco-quilting, le quilting avec tout ce qui est rubannerie. Le pied spécial pour coudre les épaisseurs qui sera avec sa plaque, la deuxième plaque qui est prévue pour les épaisseurs et le point droit. Vous allez aussi avoir donc le pied pour les surjets, la plaque stabilisatrice boutonnière qui est pas mal lorsqu'on fait des boutonnières sur des tissus assez difficiles, la grande genouillère qui est livrée pour remonter son pied de biche facilement, le pied double entraînement, le pied pour poser les fermetures, pour les ourlets invisibles, pour le piéçage patchwork à 1/4 de inch ou à 7 mm du bord. Vous allez avoir les aiguilles, donc les aiguilles stretch, quilting, broderie et double dans le paquet, donc bien garni. Le petit tournevis, le découseur, le petit plumeau, le petit pinceau, quelques canettes, des supports, d'accord, pour caler ces bobines, donc pour les petites, moyennes et grandes. Donc l'autre il est parti sur le pied boutonnière, donc il y en a deux de chaque. Le pied spécial pour les coutures et les épaisseurs et même les tissus fins extensibles finalement. Cette plaque elle est particulièrement intéressante, et vous allez aussi avoir une troisième plaque, donc il y a une qui sera installée pour le point droit zigzag et les points décoratifs, une pour le patchwork et une pour le point droit. Des petits supports, le filet pour les fils qui ont tendance à se défaire, et une belle pédale large pour un confort de travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo de la Janome MC6700. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, YouTube et TikTok. Mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu, cette vidéo, et activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt. Vous pouvez aussi retrouver cette machine sur notre site internet www.mcfi.com, et vous pouvez venir la découvrir plus en détail, soit à MCFI à Saint-Denis ou à Saint-Pierre. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.